Une élégante soirée de Noël vire à l'horreur absolue lorsqu'une femme enceinte tombe du balcon du 5e étage, poussée par l'homme qui avait juré de la protéger. Tout le monde pense que c'est fini. Tout le monde pense qu'elle a disparu, mais le destin a d'autres plans, car elle ne tombe pas sur le sol, elle atterrit sur la seule voiture qui pouvait la sauver, et cette voiture appartient à un ex-milliardaire qui l'aime toujours. Ce qui suit est une tempête de vérité, de pouvoir et de conséquences qui détruira des vies et exposera chaque mensonge que Marcus a tenté de dissimuler. Et croyez-moi, vous ne pourrez pas croire ce qui se passe lorsque la vérité franchit enfin la porte du penthouse. Avant de commencer, dites-nous à quelle heure et d'où vous nous écoutez. Laissez cela dans les commentaires. Nous serions très intéressés d'en savoir plus sur vous. La neige tombait lentement dans l'air de décembre, scintillant sous les lumières dorées du penthouse de la famille Hale. La résidence de 5 étages dominait la ville telle une cathédrale de cristal, remplie des sons d'un quartet de jazz de Noël et du doux tintement des coupes de champagne. Les invités vêtus de robes en velours et de smoking sur mesure passèrent d'une pièce à l'autre, tandis que les serveurs faisaient circuler des plateaux d'argent ornés de décorations de Noël et de branches de sapin. Tout semblait parfait. Tout semblait coûteux, tout semblait préparé pour refléter l'image du succès de Marcus Hale. Claire se tenait silencieuse près des portes du balcon, une main posée sur son ventre, elle était enceinte de 6 mois. Le bruit à l'intérieur du penthouse commençait à étouffer ses pensées, et l'espace d'un instant, elle ne voulut que de l'air, du vrai air, un air qui ne sentirait pas l'eau de Cologne coûteuse et les diffuseurs artificiels à la cannelle. Elle poussa la porte et sortit. Le balcon contournait le bâtiment, encadré par des garde-corps en verre qui offraient une vue sur la ville scintillante en contrebas. Les flocons de neige tombaient sur ses cils, fondant en gouttes froides qui, étrangement, l'apaisaient. Elle resserra son châle autour de ses épaules et prit une profonde inspiration. Son cœur s'apaisa pour la première fois de la soirée. Elle sentait qu'elle pouvait enfin entendre ses propres pensées. Derrière elle, la musique devint plus faible. Puis des pas lourds et approchants se firent entendre. Elle reconnut le rythme instantanément. Marcus marchait toujours comme s'il possédait chaque étage sur lequel il posait le pied. Claire, sa voix trancha l'air froid. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Les invités demandent après toi. » Elle se tourna, essayant de garder une expression neutre. « J'ai juste besoin d'un moment. C'est très bruyant à l'intérieur. » Marcus sortit sur le balcon et laissa la porte se refermer derrière lui. Ses joues hantaient un air rougi par l'alcool. Les veines de son cou saillaient. Même sous son costume sur mesure, Claire pouvait voir la tension qui émanait de lui. Ce soir-là, il avait bu trop vite. C'était un schéma qu'elle avait vu maintes fois. Mais cette nuit-là, cela semblait différent, plus imprévisible. « Tu me fais honte, dit-il doucement. C'est Noël, les gens s'attendent à voir la famille Hale unie, n'est-ce pas ? Pas avec ton absence. » « Je ne me cache pas, répondit Claire. Sa voix restait douce, prudente. J'ai juste besoin d'air. Il rit doucement. Ce n'était pas un rire amusé. C'était un rire bref et tranchant, qui présageait un danger. De l'air. Bien sûr, c'est ton excuse à chaque fois que tu ne peux pas supporter la compagnie des gens. Son ventre se contracta. « Marcus, je suis enceinte. J'ai mal aux pieds. Je suis épuisé. Je fais tout ce que je peux. » Tu as toujours une excuse, il s'approcha, empestant le whisky vieilli. Sais-tu combien d'investisseurs il y a dans cette pièce ? Sais-tu combien de journalistes ? Sais-tu ce qu'ils pensent quand ils te voient t'enfuir comme ça ? Je me fiche de ce qu'ils pensent, chuchota Claire. Moi, ça m'importe. Sa voix monta légèrement. Puis il se reprit. Tu dois comprendre ça. Tu es ma femme. Tu dois soutenir mon image, pas la détruire. Son dos toucha le garde-corps en verre. Elle n'avait même pas remarqué qu'elle reculait. Marcus la dominait maintenant, bloquant la lueur chaude du penthouse derrière lui. La neige se déposait sur ses épaules et fondait lentement sur son manteau. « Marcus, tu me fais peur, » dit Claire. Il ricana. « Tu exagères toujours, Claire. Tu avais juste besoin de sourire, de me tenir la main et de te comporter comme si ta place était ici. Mais tu disparais. Tu as l'air malheureuse, les gens le remarquent. Ils parlent, ils pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre mariage pendant que j'essaie de conclure une affaire. » Le pouls de Claire s'accéléra. « Je n'essaie rien de détruire. Tu détruis tout sans même essayer. » Ses yeux descendirent sur son ventre. « Regarde-toi. » La neige tombait lentement dans l'air de décembre, scintillant sous les lumières dorées du penthouse de la famille Hale. La résidence de 5 étages dominait la ville telle une cathédrale de cristal, remplie des sons d'un quartet de jazz de Noël et du doux tintement des coupes de champagne. Les invités, vêtus de robes en velours et de smoking sur mesure, passaient d'une pièce à l'autre, tandis que les serveurs faisaient en circuler des plateaux d'argent ornés de décorations de Noël et de branches de sapin.
Tout semblait parfait. « Marcus, s'il te plaît, laisse-moi retourner à l'intérieur. Nous pourrons parler quand tu seras calmé. » Ce mot l'arrêta. « Calmé » répéta-t-il doucement. « Tu penses que je ne suis pas calme ?» Elle déglutit, ses mains tremblaient. « S'il te plaît, pour le bébé, je t'en supplie. » Quelque chose dans l'expression de Marcus changea. La tension sur son visage devint plus dangereuse, plus résolue. « Tu me fais toujours passer pour le méchant, » chuchota-t-il. « Peut-être devrais-tu arrêter de jouer les victimes. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Marcus l'attrapa par l'avant-bras. Ses doigts s'enfoncèrent dans sa peau. Claire cria et essaya de se dégager. Il fit un pas en avant, la poussant plus près du garde-corps. « Marcus, stop, tu me fais mal !» Il ne s'arrêta pas, il la poussa. Cela se produisit en un instant. Un mouvement violent qui déplaça son poids vers l'arrière. Le talon de Claire glissa sur une plaque de neige. Son corps bascula. Ses mains s'agitèrent à la recherche de quelque chose à quoi se raccrocher. Pendant une seconde, le monde ralentit. Elle vit les lumières dorées du penthouse. Elle vit le reflet de la ville dans le verre. Elle vit le visage de Marcus, figé entre la colère et la réalisation. Puis la gravité prit le dessus. Claire tomba dans le vide du 5e étage. Son cri déchira la nuit glaciale alors qu'elle chutait, entourée de neige tourbillonnant autour d'elle comme des étoiles brisées. Et là-haut, Marcus resta devant le garde-corps, regardant vers le bas le malheur qu'il venait de causer. Le cri de Claire eut à peine le temps de s'évanouir dans l'air hivernal que la musique à l'intérieur du penthouse s'effondra dans un silence absolu. Le quartet de jazz s'arrêta au milieu d'une note. Le son de la trompette resta suspendu dans l'air, comme gelé. Les invités se regardèrent d'effroi d'abord avec confusion, puis quelqu'un près du balcon poussa un cri, si fort que la moitié de la salle se tourna vers elle. « Mon Dieu, elle est tombée !» Les mots traversèrent l'atmosphère scintillante comme du verre brisé. Les coupes de champagne glissèrent des doigts. Un verre en cristal tomba sur le sol en marbre et se brisa en dizaines d'éclats étincelants. Le son résonna dans la salle et provoqua une vague de panique. Les conversations cessèrent. L'atmosphère passa de la célébration à une paralysie stupéfaite en un instant. La porte du balcon restait ouverte. Une rafale d'air froid entra, apportant des flocons de neige et l'odeur piquante de l'hiver. Vanessa, qui était la plus proche de la sortie, serra fort son sac à paillettes. Ses lèvres maquillées s'ouvrirent dans une expression de fausse surprise, mais dans ses yeux apparut une autre lueur, quelque chose de plus sombre, quelque chose ressemblant à de la satisfaction, dissimulé si soigneusement que seul un observateur très attentif aurait pu le remarquer. « Que quelqu'un appelle le 911 !» cria un homme. Sa voix tremblait alors qu'il poussait les invités vers le garde-corps. Un groupe de personnes se précipita dehors. Ils marchèrent sur la neige accumulée sur le balcon. Leur souffle se transformait en vapeur. Lorsqu'ils regardèrent en bas, certains reculèrent immédiatement et se couvrirent la bouche. D'autres se penchèrent, essayant de comprendre ce qu'ils voyaient sur la rue glacée en contrebas. « Elle est vivante !» chuchota une femme en tremblant. « J'ai entendu quelque chose. » « Quelque chose a frappé une voiture », répondit une autre doucement. Les téléphones se levèrent instinctivement, les écrans s'allumèrent alors que les invités zooméant sur la scène. Certains passèrent en mode vidéo, d'autres activèrent le flash. Plusieurs personnes écrivaient lentement des messages au service d'urgence du 911 avec des mains tremblantes d'adrénaline. À l'intérieur du penthouse, l'atmosphère devint plus lourde. Les voix s'élevèrent en vagues d'inquiétude. Certains invités pleuraient haine, d'autres marmonnaient des prières. Un groupe près du sapin s'étreignait, regardant le balcon avec des yeux grands ouverts et effrayés. Au centre de la salle, Marcus retourna à l'intérieur, la mâchoire serrée. La neige collait à ses épaules. Son expression oscillait entre le choc et la panique, bien qu'il essayât de la transformer en quelque chose de plus froid, de plus contrôlé et calculateur. Il passa une main dans ses cheveux et prit une profonde inspiration, comme s'il voulait se ressaisir avant que quelqu'un ne remarque le tremblement de ses doigts. « Que s'est-il passé là-dehors » lui demanda un homme. Marcus secoua brusquement la tête. Elle est tombée, elle a glissé sur la neige. Sa voix était ferme, trop ferme. Il parlait comme s'il avait besoin de se convaincre lui-même plus que les autres. Claire était instable ces derniers temps, poursuivit-il. Tout le monde a vu qu'elle était stressée. Vous savez qu'elle luttait beaucoup. Elle a sûrement perdu l'équilibre. Plusieurs invités échangèrent des regards. Certains ne le crurent pas, d'autres étaient trop stupéfaits pour penser, d'autres étaient trop effrayés pour dire quoi que ce soit. Quelques personnes acquiescèrent imprudemment, s'accrochant désespérément à une explication qui donnerait un sens au chaos. Vanessa s'approcha de Marcus et posa doucement sa main sur son bras. Son ton était doux, rempli de drame. « Marcus, c'est horrible. Je suis tellement désolé. Nous avons tous vu à quel point elle était émotive ce soir. Peut-être qu'elle avait juste besoin d'aide.
Peut-être qu'elle avait besoin de repos. Son jeu convainquit plusieurs invités. Ils observèrent l'élégante femme consoler le puissant hôte, et pendant un instant, l'attention se détourna de la tragédie vers le spectacle de compassion de Vanessa. Les caméras se tournèrent envers eux, les flashs crépitèrent. Certains invités recommencèrent à murmurer, cette fois à propos de la proximité entre eux. Marcus retira légèrement son bras, ne voulant pas paraître trop proche d'elle devant tout le monde. Ses yeux se déplacèrent envers le balcon. « Tout le monde doit rester à l'intérieur », ordonna-t-il. « Ne vous approchez pas du garde-corps, la police va bientôt arriver. » Ces mots ne firent qu'accentuer l'inquiétude. Les gens se rassemblèrent en petits groupes, chuchotant et racontant ce qu'ils avaient vu. Une jeune femme resta près de la porte du balcon, serrant son téléphone de ses mains tremblantes. Son visage était pâle. Elle était très proche lorsque Claire était tombée et ne pouvait chasser de son esprit l'image du corps de Claire basculant en arrière dans l'obscurité neigeuse. « Je l'ai vue tendre la main », chuchota-t-elle à son amie. On aurait dit qu'elle essayait de s'arrêter. Son amie répondit d'une voix tremblante. « Peut-être qu'elle a glissé, peut-être que la neige l'a fait tomber. Nous devons attendre la police. » « Peut-être, dit la première, mais ses yeux restèrent sans rivés sur Marcus avec suspicion. Sur le balcon, certains invités regardaient un toujours vers le bas, vers la rue. Leurs expressions passaient tant de l'horreur à la confusion. Quelque chose ne collait pas. Quelque chose dans la façon dont Claire avait atterri. Quelque chose dans la grande tache sombre sous elle. « On dirait qu'elle a heurté une voiture, marmonna quelqu'un. Je pense qu'elle a enfoncé le capot. À qui est cette voiture ? Je ne sais pas, mais Dieu merci, elle était là. » Une autre personne zooma sur l'image avec des doigts tremblants. « Je pense que je vois du mouvement. Elle est peut-être vivante. » Un soupir collectif parcourut le balcon. L'espoir que Claire ait survécu se propagea comme une décharge électrique. La possibilité qu'elle respire encore ajouta un nouveau niveau de tension à l'atmosphère déjà chaotique. Certains invités coururent à l'intérieur pour annoncer la nouvelle, mais, au lieu d'un soulagement, cela provoqua encore plus de confusion. L'idée que Claire ait survécu signifiait qu'il y aurait des questions, beaucoup de questions. Des dépositions, des interrogatoires de police, des demandes de vidéos. Tout le monde comprit ce que cela signifiait, et Marcus parut effrayé. Il déglutit, son visage perdit ses couleurs un instant avant de se rétablir. Il posa la main sur le dossier d'une chaise pour contrôler sa respiration. Ses yeux cherchaient Pente et Vanessa. Elle l'observait attentivement, et son sourire disparut lorsqu'elle remarqua sa panique. Marcus chuchota. Et si elle était vraiment vivante ? Il ne répondit pas car la vérité le frappa plus fort que le vent glacial. Si Claire survit, tout ce qu'il avait prévu de dire s'effondre. Dehors, les sirènes résonnaient au loin, de plus en plus proches, jusqu'à se mêler au silence angoissant des invités à l'intérieur du penthouse. Et tout le monde comprit que la nuit ne faisait que commencer. Les sirènes n'avaient pas encore atteint le bâtiment lorsque Marcus s'avança plus profondément dans le penthouse, s'éloignant du balcon. Comme si la distance pouvait effacer la vérité de ce qu'il venait de faire. La salle tremblait encore sous le choc. Les invités chuchotaient en tête par petits groupes. Leurs visages étaient un topal sous la lueur chaude des lumières de Noël. Même les musiciens de jazz restaient immobiles près de leurs instruments, ne sachant s'ils devaient en rester ou fuir. Marcus passa une main sur son visage, lissant son expression en quelque chose de plus calme, quelque chose de répété, qui pouvait ressembler à de la tristesse si on le regardait de loin. Il avait porté un masque la majeure partie de sa vie. Cette nuit-là, c'était juste un moment de plus pour le maître. « S'il vous plaît, tout le monde », dit-il en élevant la voix pour être entendu des invités les plus proches. « Ne paniquez pas. C'était un accident. » Claire était sous une grande pression ces derniers temps et était surmenée. Plusieurs personnes le regardèrent avec des yeux grands ouverts. Certains acquiescèrent automatiquement, plus par peur que par conviction. D'autres chuchotaient entre eux, essayant de concilier ce qu'ils avaient vu avec l'explication qu'il leur offrait. Une femme en robe de satin rouge s'approcha prudemment. Marcus, elle n'avait pas l'air surmenée, elle avait l'air effrayée. Marcus se força à sourire, affichant une fausse compassion. C'est Noël, elle était émotive, le bébé, la pression. Vous savez comment sont ces choses ? Les hormones et la fatigue. Les sourcils de la femme se froncèrent, mais elle ne dit rien de plus. Elle recula d'un pas avec un doute visible dans les yeux. Marcus expira lentement. Une personne de moins, mais il en restait encore beaucoup à convaincre. Il se dirigea vers un groupe d'investisseurs âgés près du sapin de Noël. Leurs verres tremblaient alors qu'ils tentèrent de comprendre le chaos. Les lumières scintillantes se reflétaient dans leurs lunettes, créant un éclat surréaliste sur leurs visages inquiets. « Je suis profondément désolé que vous ayez eu à voir cela, » dit Marcus d'une voix basse et sincère. Claire n'allait pas bien depuis plusieurs mois. Le stress, l'anxiété, elle avait des difficultés pendant sa grossesse.
L'un des investisseurs fronça les sourcils. Quelle difficulté exactement ? Marcus hésita à peine, juste une seconde, assez pour que son mensonge paraisse crédible. Des changements émotionnels, des évanouissements. Elle m'a même dit qu'elle sentait qu'elle pouvait tomber, plus tôt ce soir. J'aurais dû mieux la surveiller. Les investisseurs échangèrent des regards. Personne ne le crut totalement, mais personne n'osa le contester. Il était toujours l'hôte, l'homme qui signait leur contrat, le millionnaire qui dirigeait les projets dont ils dépendaient. Vanessa apparut à ses côtés et posa une main légère sur son avant-bras. Le geste était petit, mais sa présence créait des ondes à travers la salle. Les gens la remarquaient toujours. Marcus chuchota doucement, assez fort pour que ceux qui étaient plus proches entendent « Je sais que c'est dévastateur pour toi. Tu as fait tant d'efforts ce soir. Vraiment. » Sa voix tremblait avec un ton de compassion parfaitement calculé. Ses yeux brillaient, comme s'ils allaient se remplir de larmes. C'était un jeu, mais très convaincant. Certains invités acquiescèrent avec sympathie, croyant voir un couple uni par la tragédie, alors qu'en réalité, ils observaient seulement deux complices. Marcus se tendit. Il ne voulait pas paraître trop proche de Vanessa à ce moment-là, mais savait que son jeu aidait à renforcer l'histoire qu'il devait vendre. « Nous devons attendre la police, lui dit-il doucement, et garder notre calme. »« Bien sûr, répondit-elle avec une légère révérence, quoi qu'il en soit. » De l'autre côté de la salle, la jeune fille qui était près du balcon essuyait les larmes de ses yeux. Son ami la tenait par les épaules. « Je le jure, elle a tendu la main, » dit la jeune fille, d'une voix tremblante. Elle n'a pas sauté, elle n'a pas glissé. Elle a tendu la main comme si elle essayait de s'arrêter. Son ami regarda nerveusement autour d'elle. « Ne dis pas ça fort, Marcus, écoute. »« Je me fiche qu'il entende, » chuchota la jeune fille, avec force. Quelque chose n'allait pas. J'ai vu son visage juste avant qu'elle ne tombe. Marcus l'entendit. Malgré la distance, ses mots le transpercèrent comme un coup de feu. La panique serra sa mâchoire. Il devait reprendre le contrôle. Il devait façonner l'histoire avant que d'autres questions ne surgissent. Il s'approcha d'elle avec une expression posée. « Vous allez bien ?» demanda-t-il doucement. La jeune fille se raidit. J'ai vu qu'elle a tendu la main. Marcus hocha la tête, comme s'il consolait un enfant bouleversé. Bien sûr qu'elle a tendu la main. N'importe qui l'aurait fait s'il avait glissé. Claire s'est approchée trop près du garde-corps. La neige sur le balcon a rendu cela dangereux. Je lui ai demandé de rentrer. Elle ne m'a pas écouté. Ce n'est pas ce qu'il semblait, répondit la jeune fille. Sa voix tremblait, mais ses yeux restaient en ferme. Marcus se pencha un peu plus près. Tu es sous le choc, nous sommes tous sous le choc. Personne ne pense clairement en ce moment. Il posa la main sur son épaule. Un geste qui devait être apaisant, mais qui était assez fort pour lui rappeler son pouvoir. La jeune fille retint son souffle. Son ami l'éloigna doucement. Marcus se redressa et se tourna rapidement, faisant signe à son chef de la sécurité d'un léger mouvement de tête. « Vérifie les caméras, » ordonna-t-il doucement. « Efface tout ce qui concerne le balcon et le couloir. » Le garde hésita. « Monsieur, la police pourrait vouloir... »« Fais-le, » grogna Marcus, « avant qu'il n'arrive. Nous ne pouvons pas permettre que cela devienne un scandale. » Le garde hocha la tête à contre-cœur et courut vers le bureau de la sécurité. Près de la cheminée, plusieurs invités chuchotèrent avec inquiétude. « Il veut effacer les caméras. Nous devons dire quelque chose. »« Tu es fou, cela pourrait détruire n'importe lequel d'entre nous. » La peur se répandait dans la salle comme de la fumée. Tout le monde comprenait ce que Marcus essayait de faire, mais personne n'osait s'opposer à lui. Pas encore. Vanessa l'observait depuis l'autre côté de la salle. Pour la première fois de la nuit, ses yeux trahirent de l'inquiétude. Pas pour Claire, pas pour le bébé, mais pour elle-même. Elle pouvait voir le désespoir dans les mouvements de Marcus, l'intensité, les fissures dans son contrôle. Marcus s'approcha de nouveau. « Les gens commencent à remettre en question ta version. Peut-être devrions-nous mieux y réfléchir ?» Il la regarda avec colère. « Laisse-moi gérer ça. » Elle pinça les lèvres avant de répondre calmement. « Je dis juste que si elle a survécu... » « Ne dis pas ça, cracha Marcus. Elle n'est pas vivante. » Mais son assurance disparut un instant, remplacée par une pure terreur. Les sirènes résonnaient vent plus fort. Les lumières rouges et bleues clignotaient à travers les murs de verre. Le penthouse s'était transformé en scène et chaque personne présente attendait que le rideau se lève. Marcus prit une profonde inspiration et remit son masque. Il a réécrit l'histoire. Maintenant, il avait besoin que tout le monde y croie. Mais dehors, dans la rue, la vérité prenait déjà forme, et elle était bien plus forte que les mensonges qu'il essayait de construire dans son monde brillant et détruit. Vanessa avait toujours aimé l'attention.
Elle vivait pour que les regards la suivent lorsqu'elle entrait dans une pièce, pour les chuchotements qui tournèrent autour d'elle, pour l'envie qui s'épanouissait comme des fleurs sombres sur les visages des autres femmes. Cette nuit-là, malgré le chaos, elle sentit ce sentiment familier revenir. La tragédie avait secoué le Pentouse, mais elle avait aussi créé une opportunité pour elle. Un espace où elle pouvait s'avancer, en tant que femme aux côtés de Marcus, la femme en qui il avait confiance en temps de crise, la femme qui remplacerait bientôt complètement Claire. Elle lissa sa robe argentée et expira lentement, rectifiant sa posture comme une actrice sur le point d'entrer en scène. Des flocons de neige entrèrent par la porte ouverte du balcon, refroidissant l'air et donnant à la salle un léger éclat. Les invités se regroupaient avec inquiétude. Personne ne remarqua d'abord Vanessa. Elle prévoyait de changer cela. Ses talons claquaient sur le marbre alors qu'elle s'avançait vers le centre de la salle. Certaines personnes levèrent les yeux. Elle offrit un petit sourire sympathique, un sourire qui suggérait qu'elle aussi souffrait. Un sourire qui laissait entendre qu'elle faisait partie de la douleur intime que seul Marcus comprenait. Son jeu était délicat, contrôlé. Elle marchait sur la ligne fine entre la tristesse et une supériorité dissimulée. Pendant ce temps, Marcus se disputait avec le garde. Ses yeux allaient courbant nerveusement de Vanessa au balcon. « Je ne sais pas quoi croire. »« Tout va bien ?» demanda Vanessa d'une voix douce. C'était une nuit horrible. Marcus est brisé. L'un des hommes s'éclaircit la gorge. « Tout cela est très choquant. »« Oui, » répondit-elle, laissant sa voix trembler un peu. Claire n'allait pas bien. Marcus a tellement essayé de l'aider. Il a toujours fait passer ses besoins en premier. Les hommes échangèrent des regards. Ses paroles semaient des graines, de petites graines narratives, des graines que Marcus avait désespérément besoin de voir germer dans l'esprit des invités. Vanessa remit une mèche de cheveux derrière son oreille. Il se sent responsable, bien que ce ne soit pas de sa faute. Je lui dis tout le temps qu'il ne pouvait pas prévoir une chose pareille. L'un des investisseurs fronça les sourcils. Mais Claire est tombée du balcon. Les gens disent qu'elle a tendu la main. Oh, répondit Vanessa. Les gens voient devant des choses différentes sous le stress. Quand la panique commence, les yeux trompent. Ce qui compte, c'est que Marcus a fait tout son possible. Il était sous une telle pression avec le bébé et l'entreprise. Elle fit une courte pause pour que l'idée prenne racine, puis sourit poliment et ajouta « Il n'est pas seul ». Quelques sourcils se levèrent. Des chuchotements commencèrent exactement ce qu'elle voulait. Puis elle ouvrit son sac et sortit son téléphone. Elle l'inclina légèrement pour que l'écran capte la lumière. Il y avait une photo d'elle avec Marcus très proche, sa main sur sa taille, son visage près du sien, souriant avec une touche d'intimité. Elle ne montra pas la photo directement, elle la laissa simplement en vue assez longtemps pour que la femme à côté d'elle la remarque. Les yeux de la femme s'agrandirent. « Toi et Marcus ?» Vanessa offrit un sourire modeste. « Ce n'est pas officiel. Pas encore. »« Pas encore ?» répéta la femme avec surprise. « Il y avait des projets, » chuchota Vanessa. Marcus voulait attendre le bon moment. Claire avait des problèmes de santé mentale. Il ne voulait pas la surcharger. Le mensonge avait un goût sucré. De l'autre côté de la salle, Marcus se disputait avec le chef de la sécurité, mais Vanessa ne s'inquiétait pas. Elle croyait l'aider. Elle croyait que sa présence et son histoire renforçaient sa position. Elle croyait être la main ferme dont il avait besoin. Elle continua de se déplacer dans la salle. Chaque conversation qu'elle entamait était teintée de la même insinuation. Elle et Marcus étaient stables. Claire était le problème. Cette nuit était le point culminant tragique de son instabilité émotionnelle. Un couple d'invités d'âge moyen s'approcha prudemment de Vanessa. La femme demanda « Est-il vrai que toi et Marcus êtes ensemble depuis longtemps ?» Les gens chuchotent. Vanessa baissa les yeux avec un doux soupir. Elle laissa son expression devenir vulnérable. « Nous n'avons jamais voulu que cela se passe ainsi. Marcus a essayé de garder les choses aussi respectueuses que possible pour Claire, mais parfois la vie est compliquée. On pense qu'on ne trouvera plus jamais le véritable amour. » Et soudain la femme toucha son bras. « Alors tu l'aimes ?» Vanessa hocha lentement la tête. « Je l'aime. » La salle absorba ces mots. La confusion se mêla à la curiosité, la sympathie à l'inquiétude. Certains semblaient touchés, d'autres scandalisés, mais tous écoutaient et cela lui suffisait. Plus tard, elle retourna vers la porte du balcon. Le vent froid toucha ses épaules nues. Les flocons de neige brillaient sous la lumière, rendant la scène presque magique, comme si la tragédie et le glamour tentaient donc de coexister simultanément. Quelques jeunes invités près du garde-corps écoutaient Vanessa parler doucement à une autre femme. La vérité, c'est que Marcus m'a dit qu'il prévoyait de demander le divorce après Noël. Il voulait offrir à Claire une transition en douceur. Elle n'était pas dans un bon état et il ne voulait pas lui mettre la pression alors qu'elle est enceinte.
Les jeunes invités se regardèrent avec incrédulité. « Et la bague qu'il m'a donnée ?» ajouta Vanessa doucement. « Il m'a dit que je ne devais pas la porter avant la fin des fêtes. » Elle toucha son doigt, comme si une bague de fiançailles s'y trouvait. Plus de chuchotements, plus de murmures. Les regards suivaient chacun de ses mouvements. Mais sous la surface de sa confiance rayonnante courait une ligne de peur. La police était proche. Claire pouvait avoir survécu. La vérité pouvait surgir plus vite que les mensonges qu'elle tissait si soigneusement. Pour l'instant, cependant, elle dominait toujours la salle. Elle avait façonné l'histoire en quelque chose qu'elle pouvait contrôler. Elle s'était présentée comme l'avenir de Marcus, son soutien, sa compagnie stable en pleine crise. Mais elle ne comprenait pas encore que tout ce qu'elle venait de dire reviendrait bientôt pour la détruire. La vérité montait les escaliers du bâtiment. La vérité était vivante, la vérité venait vers elle, et la vérité ne serait pas bienveillante. Le bruit des sirènes devenait plus fort, résonnant contre les hauts bâtiments à l'extérieur. Les lumières bleues et rouges clignotaient à travers les murs de verre du penthouse, colorant les sols en marbre et les groupes d'invités inquiets. Une vague de peur froide traversa la salle lorsque tout le monde réalisa que la nuit avait franchi une ligne qui ne pourrait jamais être effacée. Une femme était tombée de 5 étages. Une femme enceinte, et la police était à quelques minutes d'arriver. Marcus sentait le poids de chaque seconde peser sur lui. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Ses paumes étaient froides de sueur. Il avait besoin de contrôle. Il avait besoin de silence. Il avait besoin que l'histoire ait un sens avant que quelqu'un d'autre ne la reformule. Il se dirigea vers le centre de la salle et frappa une fois fort dans ses mains. Le son trancha l'air comme un tir de sommation. « Écoutez-moi, dit-il d'une voix basse mais autoritaire. Tout le monde doit garder son calme et rester à l'intérieur. La police va poser des questions, et nous devons être sur la même longueur d'onde. » Certains invités froncèrent les sourcils, d'autres restèrent immobiles. Un homme demanda « Sur la même longueur d'onde, à propos de quoi ?» Marcus lui adressa un sourire crispé. « À propos de la vérité, Claire a glissé. Il y avait de la neige sur le balcon. Tout le monde a vu à quel point elle était déprimée ce soir. » Un murmure parcourut la salle. Certains acquiescèrent prudemment, cherchant une explication simple. D'autres hésitèrent, plusieurs échangèrent des regards pleins de suspicion. Les yeux de Marcus se durcirent en voyant ces expressions. Il s'approcha de l'homme qui l'avait contesté. « Si vous propagez une histoire qui contredit la vérité, je vous tiendrai pour responsable de diffamation. C'est clair ?» L'homme déglutit. « Je ne voulais rien dire. Je pensais juste que vous... » « Vous ne pensiez pas, l'interrompit Marcus. C'est pourquoi je vous le dis maintenant. » La salle se tendit. La peur se répandait comme de la fumée. Vanessa resta derrière Marcus avec un visage soigneusement modelé en un masque d'inquiétude. Ses yeux allaient nerveusement d'un invité à l'autre. Elle pouvait sentir le changement dans l'atmosphère, la méfiance grandissante. Marcus le sentait aussi, et cela le rendait imprudent. Il éleva de nouveau la voix. Chaque personne dans ce penthouse est témoin de cette nuit, et chacun a une réputation à protéger. Si un récit faux se propage, si quelqu'un fait allusion à de la négligence ou quoi que ce soit d'autre, vos noms y seront liés. Je m'en assurerai. La menace tomba lourdement sur la salle. Une femme près du bar chuchota « Il menace tout le monde ». Son mari lui saisit le poignet et chuchota « Pas maintenant, n'attire pas l'attention ». Marcus entendit le chuchotement. Sa mâchoire se crispa. Ce n'est pas une menace, c'est du bon sens. Il y a des caméras dans le hall, ce sera un spectacle médiatique. Si vous voulez que vos visages apparaissent aux informations à cause de mensonges sur un terrible accident, allez-y. Mais si vous vous respectez, alors taisez-vous et attendez les faits. Il prononça le mot « fait » avec un accent calculé, comme si sa version était la seule vérité possible. Le chef de la sécurité s'approcha avec urgence. « Monsieur, la police est à l'entrée principale. » « Ne les laissez pas monter, ordonna Marcus. Dites-leur que je vais descendre leur parler. » Le garde hésita. Ils ont dit que c'est urgent. Il est possible qu'elle soit encore en vie. La salle réagit instantanément. Plusieurs personnes portèrent leurs mains à leur bouche. Vanessa s'agrippa au dossier d'une chaise. Quelques invités échangèrent des regards alarmés. La possibilité que Claire ait survécu changeait tout. Marcus sentit son sang se glacer dans ses veines. « Elle est vivante, » répéta le garde doucement. Ils essayèrent de la stabiliser. Marcus le regarda, incapable de répondre pendant une seconde. Son cœur battait plus fort. La panique monta comme une vague en lui. Si Claire survit, elle pourra parler, elle pourra l'accuser, elle pourra le détruire. Il se tourna vers la foule, essayant de paraître calme. « Tout le monde, gardez votre calme, cela ne change rien. Claire est probablement tombée sur quelque chose qui a amorti la chute, rien de plus.
Mais les invités ne le regardèrent plus avec une sympathie incertaine. Ils le regardèrent avec suspicion, avec des doutes, avec le sentiment que l'histoire qu'il avait racontée n'était pas toute la vérité. Marcus remarqua instantanément le changement, fit un pas en avant et éleva la voix. « Je veux clarifier ceci. Si quelqu'un parle à la police avant que j'aie expliqué la situation, j'engagerai des poursuites judiciaires. Je remonterai personnellement chaque mensonge jusqu'à sa source. » L'homme près des fenêtres lui fit face. Sa voix tremblait de colère. « Pourquoi essayez-vous de contrôler ce que disent les gens? Si c'était vraiment un accident, quelle importance à qui parle en premier ?» Les yeux de Marcus brillèrent de fureur. « Parce que les gens paniquent. Les gens déforment les faits. Et certains d'entre vous ne savent même pas ce qu'ils ont vu. » Une femme fit un pas en avant. Je l'ai vue tendre la main. Cela ne ressemblait pas à une glissade. La salle se tut, tous les regards se tournèrent vers elle. Marcus s'approcha lentement avec un sourire fin et dangereux. « Tu es bouleversé ?» dit-il doucement. « Je comprends, mais tu ne répéteras pas ça devant la police. C'est inexact et dangereux. Ce qui est dangereux, c'est que vous nous disiez ce que nous pouvons ou ne pouvons pas dire, » répondit-elle d'une voix tremblante mais ferme. Marcus se pencha légèrement. « Ne sois pas insolente. » Plusieurs invités se recroquevillèrent. Vanessa détourna le regard, faisant semblant de n'avoir rien entendu. Marcus se redressa et s'adressa à toute la salle. « J'ai bâti ma réputation à partir de rien. J'ai financé la moitié des œuvres caritatives de cette ville. J'ai investi dans les entreprises de certains d'entre vous. Et je vous le dis maintenant, si quelqu'un invente des histoires qui me nuisent ou nuisent à ma famille, il le regrettera. » Certaines personnes reculèrent d'un pas, d'autres baissèrent les yeux. La peur tomba sur la salle comme un lourd rideau. Le chef de la sécurité revint. « Monsieur, la police insiste, ils m'ont déjà. » Marcus serra les poings. « Bien, mais personne ne dira un mot tant que je ne leur aurai pas expliqué la vérité. » Il regarda autour de lui, scrutant chaque visage dans le penthouse. Il vit la peur, vit les doutes et, pour la première fois cette nuit-là, vit autre chose. Les gens commençaient à échapper à son contrôle. Dehors, la police était à quelques secondes de frapper à la porte du penthouse, et le monde de Marcus commençait à se fissurer. L'ascenseur émit un léger son, et toutes les conversations dans le penthouse s'éparpillèrent dans un silence plein d'horreur. Les portes en acier poli s'écartèrent et révélèrent 2 policiers, un ambulancier et l'administrateur du bâtiment. Les lumières bleues et rouges de la rue clignotaient sur les murs, enveloppant la salle d'une lueur inquiétante. Les décorations festives, le sapin scintillant, les fontaines de champagne, tout cela semblait maintenant grotesque. La joie de Noël s'était transformée en toile de fond pour une catastrophe. Marcus prit une profonde inspiration et fit un pas en avant, comme s'il accueillait des invités d'honneur. Il ajusta sa veste et se força à sourire calmement, bien que la tension dans sa mâchoire le trahisse. « Officier, dit-il poliment. Merci d'être venu, c'était un terrible accident. Je peux tout expliquer. » L'agent principal, une grande femme au regard perçant, leva la main. « Nous parlerons avec vous dans une minute. Pour l'instant, nous devons confirmer les informations sur la victime. Je comprends que c'est votre femme. » Marcus hocha la tête avec une expression de douleur répétée. « Oui, Claire a glissé. » Avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, l'ambulancier fit un pas en avant, une tablette à la main. Son visage était pâle, mais sa voix restait ferme. « Monsieur, votre femme est vivante. » Les mots explosèrent dans la salle. Une vague de surprise traversa le penthouse. Une coupe de champagne tomba de la main de quelqu'un et se brisa sur le marbre. Les genoux de Vanessa flanchèrent. Elle s'agrippa au bord d'une table pour ne pas tomber. Ses yeux s'ouvrirent d'horreur, comme si on lui avait dit qu'un fantôme avait rampé hors de la neige. Marcus sentit le monde s'incliner. Son estomac se noua, son souffle gela dans sa poitrine. Vivante, vivante. Le mot se répétait dans son esprit comme un coup de marteau. Il réussit à marmonner. « Vivante ? Vous êtes sûr ?» L'ambulancier hocha la tête. Elle était tombée sur le capot d'une voiture. L'impact a été violent mais pas mortel. Quelqu'un a immédiatement appelé une ambulance. L'homme près de la fenêtre marmonna. Cette voiture l'a sauvée. Un autre demanda à qui appartenait cette voiture. Avant que quelqu'un ne réponde, l'ambulancier continua de parler. Elle a repris connaissance brièvement. Elle a pu parler. Elle a dit que quelqu'un l'avait poussée. La salle explosa. Il y eut des cris étouffés, des mains couvrant des bouches. Les invités reculaient l'âme de Marcus comme s'il était le feu. Marcus nia énergiquement. Elle est confuse. Elle doit être confuse. Elle a glissé. Je lui ai dit de rentrer. L'agent s'approcha un peu plus. Vous avez dit qu'elle a glissé, mais nous n'avons pas encore fini de recueillir les témoignages. Plusieurs invités ont signalé avoir vu autre chose. Le visage de Marcus se tendit. Quels invités ? Qu'ont-ils vu ? Les yeux de l'agent glissèrent sur la foule derrière lui. Certaines personnes baissèrent les yeux,
D'autres le regardaient avec une peur ouverte. Certains semblaient prêts à parler. Vanessa tenta de reprendre le contrôle, s'approcha de Marcus, lui prit doucement la main et parla d'une voix basse, pleine de fausse tristesse. Claire était très émotive. Vous devez comprendre, elle souffrait. Marcus a fait tout son possible pour l'aider. La femme près du balcon répondit sèchement « Arrête de mentir. Tu te vantais il y a 10 minutes d'être avec lui. » La salle se figea. Les joues de Vanessa rougirent. Elle se tourna immédiatement et son masque de fausse douleur se fissura. « Ce n'est pas vrai, je n'ai jamais dit ça. »« Si, tu l'as dit, » répondit un autre invité. « Nous t'avons tous entendu. » De nouvelles voix s'élevèrent. Tu montrais des photos de toi avec Marcus. Tu as dit que vous aviez des projets. Tu as dit qu'il allait demander le divorce. Les mains de Vanessa tremblaient, non. Elle recula d'un pas. Son jeu s'effondrait. Les officiers observèrent chaque détail. La rage de Marcus explosa. Tout le monde doit se calmer. Vous déformez les faits. Rien de tout cela n'aide Claire. Mais personne ne l'écoutait. L'histoire qu'il essayait de construire s'effondrait sous ses yeux. L'agent s'adressa aux invités. « Quiconque a vu ou entendu quelque chose d'important, nous vous parlerons en privé. » Marcus cria. « Ils ne savent rien. La moitié de ces gens sont ivres. » L'agent le regarda fixement. « Vous essayez d'influencer les témoins ?» L'air se tendit. L'atmosphère se resserra comme une corde autour du cou. Marcus nia rapidement. « Non, j'essaie de protéger ma femme. »« C'est notre travail, » répondit l'agent. Il ouvrit la bouche pour protester, mais l'administrateur du bâtiment s'approcha, téléphone levé. « Officier, le système de sécurité a conservé une copie de sauvegarde de la vidéo du hall et de l'extérieur. Quelqu'un a essayé de supprimer la vidéo du balcon, mais n'a pas pu. Elle est encore récupérable. » Marcus fut paralysé. Chaque muscle de son corps se pétrifia. Les invités expirèrent d'horreur. Vanessa couvrit sa bouche de sa main. L'agent regarda à nouveau Marcus. « Qui a ordonné de supprimer la vidéo ?» Marcus regarda la foule, puis Vanessa, puis l'agent. Il ne dit rien. Le silence tomba sur la salle comme une couche de givre. L'ambulancier continua de parler, sans remarquer le chaos émotionnel qu'il avait déclenché. « Votre femme est emmenée à l'hôpital Mercy General. Elle a demandé quelqu'un du nom d'Ethan. La salle explosa. »« Quoi ? Qui est Ethan ?» Elle voulait dire Ethan Ward, le milliardaire. Tous les regards se braquèrent sur Marcus. Le sang se retira de son visage. L'agent haussa les sourcils. « Ethan Ward est impliqué là-dedans ?» Les lèvres de Marcus bougeaient à la recherche de mots, mais le choc lui vola sa voix. L'administrateur ajouta doucement « La voiture sur laquelle elle est tombée est enregistrée à son nom. » La salle explosa à nouveau. Les invités chuchotaient, haletaient et reculaient de Marcus comme si la vérité était radioactive. Vanessa niait désespérément. « Non, non, c'est impossible. Pourquoi l'appellerait-elle ? Pourquoi dirait-elle son nom ?» Un invité marmonna. Peut-être qu'il était celui qu'il aimait vraiment. L'agent leva fermement la main, mettant fin au chaos. « Nous devons parler à tout le monde. Personne ne peut quitter le penthouse. » Marcus sentit la terre se dérober sous ses pieds. Ses mensonges, ses menaces, son image, son contrôle, tout ce qu'il essayait de retenir s'effondrait comme la neige fondant entre ses doigts. Et quelque part en ville, Claire était vivante, parlait, appelait son ex-milliardaire. L'humiliation ne faisait que commencer. À l'intérieur de l'ambulance, des lumières fluorescentes intenses clignotaient en chaque fois que les roues heurtaient un nid de poules sur la route enneigée. Dehors, la sirène hurlait, résonnant contre les bâtiments sombres et les trottoirs vides. À l'intérieur, Claire était allongée, attachée au brancard, le corps meurtri et tremblant, mais vivante. Sa respiration venait par petites vagues. Ses paupières tremblaient à chaque accès de douleur. L'ambulancier restait près d'elle, vérifiant ses signes vitaux avec une efficacité calme. Le bip constant du moniteur remplissait l'espace exigu. Un autre ambulancier pressait de la gaze sur son front coupé, lui parlant doucement pour qu'elle reste consciente. « Reste avec nous, Claire. Tu te débrouilles très bien. Ton bébé est fort. Concentre-toi juste sur ta respiration. » Claire essaya de répondre, mais sa voix se brisa dans le silence. Sa gorge brûlait, sa poitrine était oppressée. Le souvenir de la chute se répétait encore et encore dans son esprit. L'air glacial frappant son visage, le monde qui tourne, le son de son propre cri déchirant la nuit. Et par-dessus tout, la dernière image qu'elle avait vue avant que tout ne devienne noir. Marcus debout près du garde-corps, le visage déformé par la colère, sa main encore tendue. « Il m'a poussé. » La certitude la frappa à nouveau, brute et écrasante. Sa vision se brouilla de larmes. « Claire, » dit l'ambulancier en se penchant vers elle. « Tu m'entends ? Serre ma main si tu peux. » Elle leva difficilement les doigts. L'ambulancier hocha la tête. « Bien, tu es en sécurité maintenant. Nous arriverons bientôt à l'hôpital. » « En sécurité ?»
Le mot lui semblait étranger, fragile, difficile à croire. Elle déglutit avec peine, forçant sa voix à sortir. « mon bébé va bien ?» L'ambulancier sourit de manière rassurante. « Le rythme cardiaque est assez fort. Nous contrôlons tout. Continue juste de respirer. » Claire expira d'un souffle tremblant. Le soulagement l'enveloppa doucement, comme la flamme d'une bougie luttant contre un courant d'air. Elle ferma les yeux un instant, laissant le rythme cardiaque de son bébé devenir son ancre. C'était la seule chose stable dans son monde détruit. Soudain, la porte de l'ambulance s'ouvrit et une rafale de vent glacial s'engouffra. Des bottes lourdes montèrent en la rampe. Les yeux de Claire s'ouvrirent, voyant une silhouette familière se pencher vers elle. Ethan Ward. Il portait un manteau sombre avec de la neige accumulée sur les épaules. Son souffle était visible dans l'air froid. Ses yeux étaient pleins de panique, de peur et de quelque chose de plus profond, quelque chose de protecteur, quelque chose qui ne l'avait jamais complètement quitté, peu importe le nombre d'années passées. « Claire, dit-il d'une voix pleine d'émotion, je suis là. » Les lèvres de Claire s'entr'ouvrirent. Ses yeux se remplirent à nouveau de larmes. « Ethan !» Il entra complètement et s'accroupit près d'elle, prenant sa main tremblante dans les siennes. Son toucher était chaud et ferme, l'opposé total de la terreur glaciale qui l'enveloppait encore. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Qui t'a fait ça ?» Claire déglutit. Sa gorge lui faisait mal, les mots sortirent d'un faible mais clair. « Marcus m'a poussé. » Ethan se figea. Sa mâchoire se crispa. La rage éclata dans ses yeux. Il couvrit la main de Claire avec la sienne, avec tendresse pour ne pas lui faire mal, mais avec assez de fermeté pour promettre qu'il ne la lâcherait pas. « Tu es en sécurité maintenant, » dit-il doucement. « Je ne le laisserai plus t'approcher. » L'ambulance tourna brusquement. Ethan s'agrippa au mur d'une main, gardant l'autre main entrelacée avec celle de Claire. Sa présence remplissait l'espace, forte et constante. Claire sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Quelque chose qu'elle croyait perdu. L'espoir. Des larmes glissèrent sur ses tempes alors qu'elle chuchotait. « Je voulais qu'il disparaisse. Je voulais que nous disparaissions. » Ethan se pencha. « Il ne s'en tirera pas impunément. Je te le promets. » Sa voix ne contenait pas de colère. Cette fois, elle contenait de la certitude, de la détermination, une promesse née de quelque chose de plus profond que la rage. L'ambulancier regarda Ethan sans rien dire. Il reconnaissait l'intensité de son expression. Il avait vu cela chez les gens décidés à ne pas laisser quelqu'un qu'ils aimaient s'échapper. Ethan écarta une mèche de cheveux du visage de Claire. « Tu es forte. Tu as survécu à une chute à laquelle personne ne survit. Toi et le bébé êtes des battants. » Claire laissa échapper un soupir tremblant. « Je pensais que j'allais mourir. »« Je sais, chuchota-t-il, mais tu es vivante et maintenant tout change. » L'ambulance heurta un autre nid de poules. Claire gémit de douleur. Ethan serra doucement sa main. « Je ne te lâcherai pas. Je serai avec toi jusqu'au bout. » Quelques minutes plus tard, l'ambulance ralentit, arrivant à l'entrée des urgences de l'hôpital Mercy General. Les projecteurs éclairaient le trottoir enneigé. Des infirmières sortirent en courant avec un brancard. Les portes arrière s'ouvrirent à nouveau, laissant entrer une autre rafale de vent glacial. Les ambulanciers dirigèrent le brancard vers l'extérieur. Ethan les suivait de près, refusant de se séparer d'elle. « Elle est consciente », annonça l'un des ambulanciers. « Contusion grave, possible lésion aux côtes, possible commotion cérébrale. Grossesse stable. » Claire cligna des yeux face aux lumières vives de l'hôpital. Tout semblait flou. Sa vision allait et venait. Elle se raccrochait à la voix d'Ethan alors qu'il marchait à côté d'elle. « Tu vas t'en sortir, je suis là. » Aux urgences, les médecins l'entourèrent. Les machines bipaient, des ordres fusaient, son brancard passa entre des rideaux et des moniteurs lumineux. Ethan restait près d'elle jusqu'à ce qu'une infirmière l'arrête. « Monsieur, nous avons besoin de place, vous pouvez rester dehors. » Il hocha la tête à contre-cœur, ne lâchant sa main que lorsque ce fut absolument nécessaire. « Claire, je suis juste dehors, je ne pars pas. » Lorsque le rideau se ferma, Claire sentit ses forces l'abandonner. Mais elle sentit aussi autre chose en elle, quelque chose de sauvage, quelque chose né d'une survivante. Elle était tombée du 5e étage. Elle avait heurté une voiture, elle avait survécu. Son enfant avait survécu. Le cauchemar que Marcus avait commencé n'avait pas pu la détruire. Pour la première fois depuis longtemps, Claire sentit une étincelle de résistance, une étincelle de combat. Elle chuchota de ses lèvres tremblantes « Je n'ai plus peur ». De l'autre côté du rideau, Ethan se tenait fermement, comme une sentinelle, avec une détermination brûlant dans les yeux. Marcus avait essayé de prendre la vie de Claire, mais maintenant Claire avait quelqu'un de puissant à ses côtés. Le Pentouse n'avait jamais semblé aussi étouffant. La lueur chaude des lustres en cristal n'évoquait plus l'atmosphère festive.
Maintenant, elle projetait des ombres longues et déformées sur le sol en marbre, s'étendant sur les visages inquiets et les mains tremblantes. Les invités restaient immobiles, en petits groupes, chuchotant des bribes de peur qu'ils n'osaient qu'on ait prononcées à voix haute. La police avait isolé le balcon et se préparait à interroger les témoins. L'administrateur du bâtiment continuait de parler doucement aux agents, pointant vers la salle de sécurité. C'est alors que l'ascenseur émit un autre son. Toutes les têtes se tournèrent, les portes s'ouvrirent lentement, presque théâtralement. Lorsqu'une grande silhouette fit un pas en avant, la température sembla chuter de plusieurs degrés. Les conversations cessèrent au milieu d'une phrase, le souffle se bloqua dans les gorges. Ethan Ward entra dans le penthouse. Il portait un manteau sombre couvert de neige et son visage était durci en un masque froid qui ne trahissait rien, sauf une colère profonde et contenue. Sa présence changea l'équilibre dans la pièce. Les gens se redressèrent instinctivement. Certains s'écartèrent, d'autres chuchotèrent sans son nom avec incrédulité. C'est Ethan Ward, le multimilliardaire. Que fait-il ici ? Marcus, qui discutait de quelque chose avec des gens près de l'escalier, se tourna brusquement en entendant son nom répété à travers la pièce. Lorsqu'il vit Ethan, ses yeux s'agrandirent avant qu'il ne se force à les plisser pour tenter de garder une contenance. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» exigea Marcus, essayant de paraître calme. Ethan l'ignora complètement. Il marcha droit vers les agents arrivés quelques minutes plus tôt. Ses pas étaient en ferme et déterminés. Ses yeux sombres étaient empleints de résolution. « J'ai besoin d'informations sur Claire Hale, dit Ethan à l'officier principal. Elle est emmenée à l'hôpital Mercy General. J'ai besoin de connaître son état. » L'officier l'examina attentivement. « Et quelle était votre relation avec la victime ?» La réponse d'Ethan fut immédiate et catégorique. « Elle m'a demandé. » La salle se remplit à nouveau de chuchotements. Le visage de Marcus blêmit. « Elle est confuse, dit Marcus fort, s'avançant désespérément. Ce qu'elle dit, c'est son ex. Son passé n'a rien à voir avec ça. » Ethan tourna lentement la tête, se concentrant pour la première fois sur Marcus. Son expression était froide, dénuée de toute émotion, sauf du contrôle. « Tu l'as poussé, dit Ethan doucement. » Une onde de choc traversa la salle. La bouche de Marcus s'ouvrit de stupeur. « C'est un mensonge. » Ethan ne cligna pas des yeux. Elle a repris connaissance dans l'ambulance. Elle a dit aux ambulanciers que son mari l'avait poussée du balcon. Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang calme, envoyant des ondes d'impact dans toutes les directions. Plusieurs invités poussèrent un cri étouffé. Vanessa porta la main à sa gorge. Un homme âgé tituba en arrière vers une table. Marcus pointa un doigt tremblant. « Tu essaies de manipuler les agents. Tu n'as pas le droit d'être ici. » « Il a tous les droits, » intervint nerveusement l'administrateur du bâtiment. « La voiture sur laquelle elle est tombée lui appartient. » « Mais attendez, elle est tombée sur sa voiture, cette voiture lui a sauvé la vie. » Marcus se tourna vers l'administrateur. « Pourquoi tu lui dis ça ? Tu n'avais pas le droit. » Avant qu'une autre dispute n'éclate, l'officier leva la main et le silence s'installa. « Monsieur Ward, nous confirmerons les déclarations de la victime avec les ambulanciers, mais nous devons savoir pourquoi vous êtes venu ici au lieu d'aller directement à l'hôpital. » Ethan la regarda à nouveau. « Parce que la personne qui l'a poussée se trouve dans cette pièce et fait semblant de la pleurer. » Marcus émit un rire amer. « Tu es fou, tu cherches juste de l'attention. Tu l'as toujours cherché, c'est pour ça qu'elle t'a quitté. » Ethan fit un pas en avant, totalement imperturbable. Il était plus grand que Marcus, plus calme et, à cet instant, bien plus dangereux. « Elle ne m'a pas quitté. Son père l'a forcée à t'épouser après avoir conclu un marché avec toi. J'ai respecté sa décision. Je lui ai donné sa liberté, mais toi, tu la lui as prise. » Les invités poussèrent un autre cri étouffé. Quelqu'un se couvrit la bouche. Le sang-froid de Marcus se brisa. « C'est ridicule, » demanda Vanessa. Elle connaît la vérité. Elle sait que Claire était instable. Les yeux de Vanessa s'agrandirent. « Pourquoi tu m'entraînes là-dedans ? Je n'ai jamais dit qu'elle était instable. »« Tu l'as dit, » répondit l'un des invités. « Nous l'avons tous entendu. » Les gens se tournèrent vers Vanessa. « Madame, nous vous parlerons dans une minute. » Vanessa recula, secouant la tête négativement. « Je ne voulais pas le dire comme ça. Je ne faisais que répéter ce que Marcus m'avait dit. Une autre fissure, une autre brèche dans l'histoire mensongère de Marcus. » L'officier fit un pas en avant. « Monsieur Hale, nous avons été informés que quelqu'un a tenté d'effacer les enregistrements des caméras de sécurité du balcon et du couloir. Est-ce vrai ?» La gorge de Marcus se serra. « Je voulais protéger Claire. Cela détruirait sa réputation. » Les yeux de l'officier se durcirent. « La destruction de preuves est un crime grave. Je n'ai ordonné d'effacer rien du tout. » mentit aussitôt Marcus. L'administrateur s'éclaircit la gorge. « Si, il l'a fait. Il a dit à son chef de la sécurité de tout effacer. » Le penthouse retint son souffle.
Ethan fit lentement un pas vers Marcus. « Tu l'as poussé. Tu as essayé d'effacer les preuves, et maintenant tu veux accuser la femme que tu as failli tuer. » Marcus recula. Son talon heurta le pied d'une chaise. Il trébucha légèrement avant de se redresser. La panique brillait sur son visage. « Elle a glissé, répéta-t-il d'une voix faible. Il y avait de la neige, elle a glissé. » L'officier s'adressa de nouveau aux invités. « Si quelqu'un a vu la chute ou entendu quelque chose d'important, nous vous parlerons un par un. » Les voix explosèrent. « J'ai vu qu'elle a tendu la main. Elle avait l'air effrayée. J'ai vu comment Marcus lui a saisi le bras. Il lui a dit de rentrer et ensuite il l'a poussé. Marcus observait la scène se dérouler avec horreur alors que son histoire s'effondrait. Son contrôle, ses menaces, son réseau de mensonges, tout tombait en morceaux alors que les témoins trouvaient trop le courage de parler. Ethan fit un dernier pas vers lui et baissa la voix pour que seul Marcus l'entende. « Ton contrôle s'arrête ce soir. » Le souffle de Marcus s'arrêta. Ses yeux parcoururent la pièce à la recherche d'alliés qui n'existaient plus. L'officier s'approcha. « Monsieur Hale, vous devez nous suivre pour un interrogatoire. Vous avez le droit de garder le silence. » Les invités s'écartèrent, tandis qu'Ethan regardait Marcus être emmené, pâle et tremblant. À cet instant, l'équilibre du pouvoir changea. Ethan était venu, la vérité était venue, et le monde que Marcus avait bâti sur des mensonges commençait à s'effondrer morceau par morceau grâce à la femme qui avait survécu. La police escorta Marcus vers l'ascenseur, tandis que tout le Penthouse observait dans un silence stupéfait. Sa démarche assurée avait disparu. Ses épaules étaient envoûtées, son souffle était rapide et irrégulier, et ses mains tremblaient malgré ses tentatives pour le cacher. Les lumières bleues et rouges de la rue éclairaient ancré son visage, le peignant de couleurs frénétiques qui révélaient la vérité qu'il tentait d'enterrer depuis le moment où Claire était tombée. Il regarda en arrière une fois, espérant voir un allié dans la foule, mais ne vit que des yeux pleins de suspicion, de déception et de peur. Les gens qu'il considérait autrefois comme des partenaires et des admirateurs se détourneront maintenant de lui, évitant son regard. Quelqu'un chuchota. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose d'étrange chez lui. » Un autre marmonna. Il était fini. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. Vanessa restait immobile près du bar, tremblant avec une telle force que son bracelet tintait contre le verre qu'elle tenait. Elle regardait Marcus avec un mélange de choc et d'horreur. Quelques minutes auparavant, elle s'imaginait un avenir avec lui, plein de richesses, de statut et d'influence. Maintenant, elle ne voyait qu'un homme accusé d'un crime violent. Un homme dont le monde s'effondrait si vite qu'elle pouvait presque entendre les coutures craquer. Lorsque les portes de l'ascenseur se refermèrent sur Marcus, le Penthouse explosa dans le chaos. Les agents se dispersèrent dans la pièce, organisant les témoins en file pour l'interrogatoire. Les téléphones vibraient, les invités chuchotaient avec une excitation frénétique. La journaliste invitée, qui couvrait la soirée, envoyait discrètement un message à son éditeur. Le scandale grandissait déjà, se propageant dans le monde plus vite que quiconque ne pouvait l'arrêter. En bas, Marcus fut placé sur le siège arrière d'une voiture de patrouille. Son souffle créait de la buée sur les vitres alors qu'il regardait les rues enneigées. Les radios de la police grésillaient, de mises à jour. L'officier sur le siège passager parlait dans le micro. « Le suspect est en notre possession. Nous l'emmenons pour interrogatoire. Suspect. » Le mot résonna dans l'esprit de Marcus. Dans sa vie, on l'avait appelé de bien des façons. Entrepreneur, milliardaire, visionnaire. Mais jamais suspect, jamais criminel, jamais monstre. Et maintenant, chaque étiquette par laquelle il définissait sa vie fondait comme de la glace entre ses doigts. Il serra la mâchoire. « Je ne l'ai pas poussée, marmonna-t-il. Elle a glissé. Glissé. » Mais l'image de Claire tendant la main revint dans son esprit. Le choc dans ses yeux, la peur, puis la chute. L'agent qui conduisait le regarda dans le rétroviseur. « Vous aurez l'occasion de donner votre version. Mais si la vidéo des caméras de sécurité montre ce que nous pensons qu'elle montre, vous avez de sérieux ennuis. » Marcus détourna le regard, incapable de répondre. Dans le Penthouse, les nouvelles se répandaient vite. Un invité vérifia son téléphone et laissa échapper un soupir. « C'est déjà en tendance sur Internet. »« Qu'est-ce qui est en tendance ?» demanda un autre. « Tout, la chute, l'ambulance, l'arrivée d'Ethan, les vidéos des témoins parlant à la police. Le nom de Claire est partout. » Les genoux de Vanessa flanchèrent. Cela ne pouvait pas arriver, mais cela arrivait. Plusieurs invités la regardèrent avec mépris. Une femme dit fort, elle était au courant de la liaison, elle l'encourageait. Une autre ajouta, elle le couvrait, elle est complice. Les yeux de Vanessa se remplirent de larmes. Je ne savais rien, je n'ai rien fait. Vous avez mal compris. Mais personne ne la croyait. La salle s'était retournée contre elle aussi vite que contre Marcus.
Elle recula, trébuchant contre une chaise avant de retrouver son équilibre. Elle sentit le poids écrasant des conséquences qui approchaient, la froide vérité d'avoir pris le parti d'un navire en train de couler. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, à l'hôpital Mercy General, Ethan se tenait dans un couloir aux carreaux blancs et au distributeur automatique. Il venait de parler à l'équipe médicale. Claire était stable pour l'instant, mais les 24 prochaines heures seraient des critiques. Les contusions, le choc et le stress pouvaient causer des complications. Ils faisaient tout leur possible pour elle et pour l'enfant. Ethan porta la main à son front et expira lentement. « Merci, dit-il au médecin. S'il vous plaît, tenez-moi au courant. » « Nous le ferons, répondit le médecin. Vous pourrez la voir brièvement. Bientôt elle se reposera. Ethan hocha la tête. Son cœur lui faisait mal en pensant aux souffrances que Claire endurait seule depuis si longtemps. La femme qui souriait autrefois avec légèreté, la femme qui riait à ses blagues, la femme qui lui faisait confiance avant que son père ne la force à vivre une autre vie. Son téléphone vibra. Des dizaines de notifications, des articles, des messages des membres du conseil d'administration, des lettres d'avocats, tout sur le même sujet. Marcus Hale, sous enquête. Sa femme a survécu à la chute. Les témoins parlent d'une possible tentative de meurtre. Ethan ne ressentait ni satisfaction ni victoire, seulement une résolution profonde et sombre. Il écrivit un court message à son équipe juridique. « Lancez tout ce dont nous avons parlé. Sans délai. » Au poste de police, Marcus fut conduit dans une salle d'interrogatoire. Une table en métal, 2 chaises et une lumière vive remplaçaient le luxe auquel il était habitué. Ses mains tremblaient légèrement. Le froid du métal transperçait son costume coûteux. Le détective entra et s'assit en face de lui. « Monsieur Hale, avant de commencer, vous devez savoir qu'une partie de la vidéo des caméras de sécurité a été récupérée. On y voit que vous et Claire vous disputiez sur le balcon. On y voit que vous lui avez saisi le bras. » Marcus déglutit. « On n'y voit pas que je la pousse. » Le détective l'examina longuement. « Nous verrons cela. » Il ouvrit un dossier rempli de dépositions. Plusieurs invités disent qu'elle a tendu la main quand elle est tombée, qu'elle avait l'air effrayée, qu'elle ne se comportait pas de manière irrationnelle. Marcus frappa du poing sur la table. « Elle a glissé. » Glisser, le détective ne tressaillit pas. « Alors vous n'avez rien à craindre au tribunal. » Tribunal, le mot transperça Marcus comme un couteau. Tribunal signifiait avocat, journaliste, procès et plus de vidéos. Tribunal signifiait que tout ce qu'il avait construit pouvait être détruit publiquement. Tribunal signifiait que Claire aurait une plateforme pour raconter sa vérité. Et cela l'effrayait plus que tout, car Claire était vivante. Et elle se souvenait. Ailleurs en ville, les journalistes se rassemblaient devant l'hôpital Mercy General. Les caméras crépitaient, les micros se levaient, les gros titres se préparaient. La chute n'avait pas détruit Claire, mais elle avait détruit Marcus, et le monde commençait seulement à voir comment lui aussi tombait. La lumière du matin glissait lentement sur les fenêtres de l'hôpital Mercy General, remplaçant l'obscurité bleue et froide par une lueur dorée et chaude. C'était la première lumière paisible que Claire voyait depuis des mois. La première lumière qui ne ressemblait pas à un projecteur braqué sur chacune de ses erreurs. La première lumière qui ressemblait à de l'espoir au lieu de la peur. Elle était allongée dans un tas d'oreillers, enveloppée dans une couverture chaude, respirant doucement tandis que le battement constant du cœur de son bébé résonnait depuis le moniteur à côté d'elle. Son corps lui faisait mal à des endroits dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Ses côtes pulsaient quand elle inspirait trop profondément. Ses bras étaient couverts de bleu. Sur son front, il y avait une fine coupure, mais elle était vivante. Son fils était vivant. Cela en soi ressemblait à un miracle. À l'extérieur de sa chambre, les journalistes attendaient derrière le ruban de police. Des infirmières bénévoles chuchotaient son nom avec admiration. Des travailleurs sociaux passaient pour offrir de l'aide et des ressources pour sa protection. Des officiers gardaient le couloir. Tout ce qui l'entourait était passé du danger à la sécurité, du chaos à l'ordre, de l'isolement au soutien. Ethan se tenait près de la fenêtre, sa silhouette découpée par la lumière du soleil. Il portait un pull simple et un jean, un contraste absolu avec le manteau formel de la nuit précédente. Ses yeux étaient vraiment fatigués, mais conservaient la même intensité ferme qu'il avait soutenue durant la pire nuit de sa vie. Lorsqu'il se tourna vers elle, son expression s'adoucit. « Tu as l'air d'aller mieux, dit-il doucement. » Claire sourit faiblement. « Le médecin a dit que nous avons eu de la chance. » Ethan s'approcha de son lit et s'assit sur la chaise à côté d'elle. Une pensée resta suspendue dans son esprit. Le penthouse n'était pas une maison. La vie avec Marcus n'était pas une maison. Elle avait besoin de quelque chose de nouveau. Un endroit où la peur ne pourrait pas l'atteindre. Un endroit où elle pourrait respirer à nouveau.
Ethan remarqua ses doutes. « Tu peux rester avec moi, dit-il doucement. Pas pour toujours. Pas si tu ne le veux pas. Mais tant que tu n'auras pas décidé où tu veux aller, tu peux rester chez moi. C'est sûr, privé, et personne ne te touchera. » « Ethan, j'ai eu si peur, chuchota-t-elle. Je pensais qu'il allait me tuer. » Ethan serra sa main. « Il ne te fera plus de mal. La police a tout ce qu'il faut. Les enregistrements, les témoins, les images des caméras de sécurité. Cette fois, il ne pourra pas mentir. » Elle hocha lentement la tête. « Je sais, j'ai entendu les agents un peu plus tôt. Ils ont dit qu'il est accusé de tentative de meurtre. »« C'est le cas, confirma Ethan. Et ils interrogent aussi Vanessa. Elle en savait plus qu'elle ne l'a admis. Elle devra faire face à ses propres conséquences. » Claire expira profondément. Le poids qu'elle portait depuis si longtemps commença à glisser d'elle morceau par morceau. Pour la première fois, elle pouvait imaginer une vie sans la voix de Marcus à son oreille, sans sa colère, sans son contrôle, sans la peur constante de le décevoir ou de le provoquer. Elle dit doucement « Merci d'avoir été là. » Il secoua la tête. « Tu n'aurais pas dû avoir à m'appeler. Tu aurais dû être en sécurité avec l'homme que tu as épousé. » « Je n'ai jamais été en sécurité avec lui, chuchota-t-elle. « Je ne l'ai jamais su, répondit-il en essuyant une larme sur sa joue. « Mais maintenant tu es en sécurité. » Une infirmière entra avec un sourire chaleureux. « Bonjour Claire, tes signes vitaux sont bons. Ton bébé est stable. Tu pourras rentrer chez toi plus tard aujourd'hui, si tu te sens prête, avec quelqu'un en qui tu as confiance. »« Bien sûr, répondit Claire, se sentant reconnaissante. L'infirmière sortit de la chambre. Chez soi. Le mot resta suspendu dans son esprit, mais le Penthouse n'était pas chez elle. La vie avec Marcus n'était pas chez elle. Elle avait besoin de quelque chose de nouveau. Un endroit où la peur ne pourrait pas l'atteindre. Un endroit où elle pourrait respirer à nouveau. Ethan remarqua son hésitation. « Tu peux rester avec moi » répéta-t-il doucement. « Pas pour toujours. Pas si tu ne le veux pas. Mais tant que tu n'auras pas décidé où tu veux aller, tu peux rester chez moi. C'est sûr, privé, et personne ne touchera Claire. » Elle le regarda avec des yeux fatigués et reconnaissants. « J'aimerais beaucoup. » La porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, pour laisser entrer une policière. Elle s'approcha du lit de Claire avec une révérence respectueuse. « Claire, je voulais vous informer que la libération sous caution a été refusée à Marcus Hale. Il restera en détention pendant que nous avançons avec les accusations. Nous coordonnerons avec vous les mesures de protection. Vous n'aurez pas à affronter cela seule. » Claire laissa échapper un soupir qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. « Merci. Nous recommandons également une ordonnance de protection, bien que dans ce cas ce soit juste une formalité. Il ne sera plus jamais près de vous. » L'officier adoucit son ton. « Vous êtes très forte. Ce qui vous est arrivé n'est pas de votre faute. » Claire pleura alors que l'émotion montait dans sa poitrine. « Merci de dire ça. » L'officier sortit et ferma la porte. Claire posa la main sur son ventre, sentant le mouvement de son bébé. « Je veux une vie paisible pour ce bébé, » chuchota-t-elle. « Une vie sans peur, sans chaos, sans Marcus. » Ethan sourit doucement. « Tu l'auras, je te le promets. » La chambre était enveloppée d'un silence réconfortant, tandis que la lumière du soleil réchauffait les draps blancs. Claire ressentit un calme qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle n'était plus la femme qui était entrée dans le penthouse avec un faux sourire et des mains tremblantes. Elle n'était plus l'épouse qui essayait de réparer un homme qui voulait seulement la briser. Elle n'était plus la femme qui suppliait d'être entendue sur le balcon. Elle était une survivante, plus forte qu'elle ne l'avait jamais imaginé, et maintenant son avenir était entre ses mains. Quelques heures plus tard, lorsqu'elle fut libérée, Ethan la poussait dans un fauteuil roulant à travers le hall. Les journalistes essayaient trop d'approcher, mais les officiers les tenaient à l'écart. Les caméras crépitaient mais Claire regardait droit devant elle. Elle ne se cacherait plus, mais ne permettrait pas non plus à leur bruit de détruire son monde. Dehors, la neige tombait doucement. Le monde semblait propre et neuf. Claire inspira l'air froid et sentit la promesse d'une autre vie s'installer dans son cœur. Alors qu'Ethan la conduisait vers sa voiture, elle chuchota « C'est le début, n'est-ce pas ?» Il la regarda avec chaleur et assurance. « Oui, c'est ton commencement. » Elle prit sa main, monta vers sa nouvelle vie, et pour la première fois depuis longtemps, Claire se sentit libre.